Président, bonjour, merci déjà de nous accorder ces quelques minutes. Vous arrivez le sourire aux lèvres. C'est différent déjà. Vous commencez l'année 2024 d'une manière bien différente dont vous avez terminé l'année 2023. On se souvient de votre coup de gueule après la défaite à Strasbourg. Ça va un petit peu mieux dans le groupe et chez vous? Non, je ne sais pas si Paolo vous en a parlé avant, mais on veut gagner tous les matchs, on a cet ADN-là. Le sport de haut niveau aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de gagner au haut niveau et c'est une question d'attitude. Et les attitudes du match de Strasbourg, oui, m'ont dérangé. On était déjà sur un match à l'extérieur à Clermont, on n'avait pas été très très bon non plus. Il y avait match nul, ouais. Voilà, donc l'idée c'est qu'on n'ait pas de regrets en fin de saison. Et c'est vrai que des matchs comme ceux-là, où quand on peut perdre des matchs, mais si on a tout donné, si on a eu les bonnes attitudes sur ces matchs-là, on ne l'a pas eu. Et donc forcément, c'est pas nous le pacte qu'on a avec les joueurs et on peut prétendre à rien si on a ce genre de comportement. Alors ne pas avoir de regrets, ce serait quoi? Finir dans le top 5 tout simplement ou un peu plus haut? Là, on voit que vous rapprochez du top 3 ou du top 2. Vous voulez tout savoir, hein? Bah oui, c'est pour ça que vous voulez tout savoir, mais je suis désolé, il y a des choses qu'on se dit, Mathieu, et qu'on prend dans le vestiaire. Avec les garçons, on a effectivement des ambitions, on a des objectifs qu'on s'est fixés entre nous. On n'est pas obligé effectivement de les donner publiquement. Notre objectif, c'est d'être européen tous les ans. Et puis après, ça, c'est ce qu'on dit publiquement. Puis après, il y a ce qu'on dit dans le vestiaire. On est toujours en lice dans 3 compétitions. On est presque là où on voulait être, puisqu'on est qualifié en Coupe de France, on est qualifié en Coupe d'Europe. En championnat, il nous manque quelques points, vous l'avez compris, donc j'ai toujours ces 2 matchs, notamment en travers de la gorge. Mais voilà, il fallait gagner aujourd'hui, il faut continuer, il faut enchaîner. De toute façon, le haut niveau, et c'est aussi ce qu'on dit aux garçons, c'est que le match le plus important et la compétition la plus importante, c'est pas celle qu'on a jouée, mais c'est celle qu'on va jouer. Et on doit avoir cette attitude-là, être des cannibales, toujours à vouloir gagner en permanence. C'est notre ADN, c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on... Ça doit être une culture de club, et c'est la culture qu'on infuse de tout en haut, et que les garçons, effectivement, doivent reprendre. Fred Piquen, que vous connaissez bien, une question pour vous, Président. Président, vous savez où est-ce que je vais en venir par rapport à cet attaquant tant convoité par le coach. Est-ce que vraiment c'est une ambition sur ce mercato d'aller chercher un autre profil que Jonathan David? Alors il y a plusieurs choses en fait, Fred. D'ailleurs on m'a dit que tu étais très performant le lundi soir, donc peut-être que tu pourrais venir aussi de temps en temps avec nous. Tu peux pas le dire, Président. On peut pas le dire. Non, c'est sur le... En fait, j'aime pas quand dans un club on dit l'entraîneur, le coach veut un joueur, un attaquant. On travaille main dans la main, on est tous ensemble, on est ambitieux, on veut gagner, donc c'est une volonté qu'on a commune et on travaille ensemble. Et moi, je ne crois pas aux gens qui font des choses tout seuls. Donc, on doit effectivement diffuser ça aussi, cette valeur de travail en équipe. On a déjà un très bon effectif. Je pense que tout le monde le dit depuis maintenant 3 ou 4 mois. On a un effectif qui est complet, qui est bon, qui est intéressant. Oui, on recherche un attaquant avec un profil différent, c'est vrai. Maintenant, on ne veut pas prendre n'importe qui, on veut un profil très spécifique, et sportif et humain. On tient beaucoup on a beaucoup d'attention sur l'humain, donc on ne va pas vous donner de nom, on travaille, on a différentes possibilités aujourd'hui. Est-ce que les garçons vont nous rejoindre? Point d'interrogation. On va tout faire effectivement, parce qu'on parlait tout à l'heure d'ambition, de 3 compétitions, et donc on veut avoir un profil différent dans notre effectif pour ne pas avoir de regrets en fin de saison. Après, moi, sur le mercato de janvier, mon avis, il est assez simple. On en parlait juste avant avec le coach. C'est que quand vous avez besoin de changer au mercato de janvier, ça veut dire que vous êtes trompé dans les grandes largeurs. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, pour moi, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un joueur providentiel. Mais j'entends toujours beaucoup de médias. Alors, mercato en janvier. Moi, je crois à la force d'un groupe. Et je crois dans ce groupe. Je leur ai redit il y a 2 jours. On a un groupe qui a beaucoup de qualité. On n'a pas forcément une marge très importante, donc encore une fois, c'est pour ça que les attitudes sont fondamentales, mais on l'a démontré sur un certain nombre de matchs. Voilà, donc on travaille ensemble, main dans la main, la cellule de recrutement, le coach, moi, pour apporter de la qualité supplémentaire, mais c'est difficile à trouver dans cette période de l'année. Voilà, mais encore une fois, je crois énormément dans la force de ce groupe. Il l'a montré ce soir, il nous manque des garçons, puisqu'on a des garçons qui sont à la CAN, qui vont revenir dans le plus longtemps possible, j'espère pour eux. Mais on a vraiment un groupe de qualité, donc voilà, je ne crois pas à l'homme providentiel, et je le disais, une hirondelle ne fait pas le printemps. Coach, ce sera... Pardon, oui, Mathieu. Oui, Président, et à contrario, au niveau des départs, est-ce que l'équipe est verrouillée? Est-ce qu'il n'y aura pas de départ sur le mercato? Ou est-ce que la porte est un peu ouverte? Je dis toujours, moi je suis un président peut-être particulier, mais que le meilleur élément marketing, c'est de gagner des matchs. Et donc on ne peut pas mettre effectivement, entre guillemets, une exigence très forte au niveau des joueurs et en acceptant que des joueurs partent. On est dans une aventure humaine, on va aller jusqu'au bout ensemble. Ce que je leur ai dit il y a 2 jours, c'est on est aujourd'hui, il nous restait 17 matchs de championnat, un match de coupe, 2 matchs de coupe d'Europe, où on sera le 30 mai.
et j'ai mis des points d'interrogation. Qu'est-ce qu'on va vivre d'ici le 30 mai? Il y a un championnat à jouer, il y a une Coupe de France, la finale va se jouer une semaine après la fin du championnat. Et puis après, il y aura une finale de Conference League qui est le 29 à Athènes. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? Et pour ça, on va garder toutes nos forces vives. Tous les joueurs, encore une fois, on a Alain Virginius qui est parti à Clermont-Ferrand, on a Hakim Zedatka qui a un bon de sortie. Sinon, aucun de nos joueurs ne sortira. Voilà, on va garder cet effectif. On regarde, on en a parlé à le renforcer, mais voilà, ce que l'on veut, encore une fois, c'est de part de regret en fin de saison et d'avoir tout donné. Président, je ne vais pas vous laisser prendre froid. Ce sera ma dernière question. En 2 mots, l'avenir de Paulo Fonseca, vous disiez où est-ce qu'on sera le 30 mai? Où sera Paulo Fonseca le 30 mai prochain? 1er juin. Ah bah le 30... Ou le 1er juin plutôt. Le 1er juin, il sera toujours avec nous. Hein. Donc j'ai répondu à la question, tout va bien. Non, avec Paolo, il y a eu beaucoup de rumeurs l'an dernier, des problèmes, des relations. Enfin, Paolo, on a une relation qui est formidable. Et de toute façon, on ne peut pas avoir des bons résultats et on ne peut pas enchaîner si jamais on ne fait pas les choses ensemble, les mains dans la main. On est ambitieux tous les deux et on est concentré encore une fois sur cette fin de saison qui va être longue, mais finalement 16 matchs. Je pensais à ça pendant le match, c'est-à-dire que c'est aussi finalement un sprint. Et c'est pour ça que ça peut paraître impensif, mais d'être concentré sur la semaine prochaine. Et moi, mon rôle, c'est d'avoir une vision globale, de penser à la semaine prochaine, mais aussi de penser à dans 6 mois, dans 3 ans. Donc c'est ce qu'on fait, mais ce que je veux, moi, c'est vraiment qu'on garde ces attitudes, ce niveau de performance. Il y a souvent des conclusions hâtives qui sont tirées avant le match. On était 7e, le LOSC, effectivement 7e, on est 5e, on peut aller effectivement plus haut. Voilà, moi je suis très pragmatique, donc continuons à avancer. C'est une aventure humaine, on a un groupe de qualité et sportivement et humainement qu'on veut emmener le plus haut possible. Et à nous, effectivement, d'être fous. Je leur disais aussi cette semaine que j'ai regardé un podcast sur un navigateur, tout seul, en mer, qui prend des risques. Et il dit à la fin, ce navigateur, il dit « Un jour, sur mon lit de mort, je veux fermer les yeux et n'avoir aucun regret. » Et ben moi, c'est ce que je veux en fin de saison. Donc, on sera le 30 mai, on en parlera un petit peu plus tard. Mais pour être très bien le 30 mai, il faut déjà performer le week-end prochain. Merci beaucoup, Président. Merci. Et je vous invite du coup tous à écouter le podcast conseillé par Olivier Létang. Merci, Président. Bon. Je vous invite à poser le micro et encore félicitations pour la victoire. Et j'en profite parce qu'on est toujours dans le timing pour souhaiter une bonne année à tous les téléspectateurs, tous les gens qui sont abonnés à la chaîne. Donc beaucoup de santé déjà et puis beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur, de la paix dans ce monde si particulier et puis beaucoup de plaisir et d'émotion. Merci, Président. Merci, à vous aussi. Merci. Au revoir.